Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse grandement et pleinement. Vraiment, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce jour. Et le Seigneur nous a permis de passer un culte formidable, agréable. Vraiment un culte intense dans sa présence. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Et nous sommes là encore pour vous faire un bref résumé de notre culte. Aujourd'hui, nous avons parlé de la loi de la séparation. La loi de la séparation. Vraiment, cette loi, parfois, s'impose à nous. Mais en tant qu'être humain, étant très sentimental, étant très émotionnel, nous n'arrivons pas à comprendre parfois cette loi. Permettez-moi de vous lire Genèse, à partir du verset chapitre 1 au chapitre 1. Et c'est un verset qui nous parle de cette loi. Donc, Genèse chapitre 1, le verset 4. La Bible nous dit clairement que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand nous lisons le verset 4 du chapitre 1 de Genèse. La Bible dit au préalable que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière paraisse. Et quand Dieu fait cette lumière, la Bible dit que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et ce fut le premier jour. Quand nous lisons la suite, nous allons voir qu'il y a aussi d'autres séparations que Dieu a pu imposer. Dieu a séparé vraiment les cieux d'avec la terre, les eaux, et ainsi de suite, les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous, et ainsi de suite. Donc à partir de là, nous comprenons tout de suite que Dieu est celui-là qui institue la loi de la séparation. Nous devons comprendre que la séparation est de Dieu, la division n'est pas de Dieu. Dieu est pour la séparation, mais la division est de Satan. Dieu peut occasionner une séparation entre deux amis, tout simplement pour amener ces personnes à travailler dans son plan. Si ces personnes collaborent et étant ensemble, personne ne refuse d'aller quelque part d'autre pour faire son œuvre. Dieu peut les séparer pour voir son œuvre être avancée et pour amener chacun à rentrer dans sa destinée. Dans la Bible, nous le voyons, ça a été le cas pour les disciples. La Bible dit, arrivé à ce moment, les disciples ont connu la persécution. Et à partir de cette persécution, il y a une certaine séparation. Cela a amené les disciples à aller vers les autres nations jusqu'à nous. Et ça va être de là que nous avons reçu l'évangile. Donc la séparation est nécessaire. C'est en vue d'une destinée. C'est en vue d'accomplir nos buts dans la société. Mais nous devons savoir aussi que parfois, nous devons imposer ces séparations-là. Par exemple, en Somme, le chapitre 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu veut qu'à des moments nous séparons des gens qui ne sont pas, qui n'opèrent pas dans le même couloir que nous, des gens qui n'ont pas la même idéologie que nous, des gens qui n'ont pas la même compréhension que nous. Si toutefois ces personnes peuvent nous influencer négativement, vous devez savoir, frères et sœurs, qu'arrivé à certains moments de votre vie, il est très important de prendre des décisions de séparation. Arrivé à cet moment de ta vie et de ta destinée, il y a des amis et des amitiés qui ne sont plus utiles, Et si nous persistons dans ces genres d'amitié, c'est la division qui va s'imposer. Et il va y avoir certaines choses qui ne vont pas arranger l'un et l'autre. Donc il serait important par rapport à ta destinée, il serait important par rapport à tes objectifs à faire des choix et à te séparer de certaines choses. Et en ce qui concerne la séparation va aller jusque même dans ta famille. Parce que parfois, il serait important de te séparer aussi de ta famille pour mieux entamer ta destinée, mieux entamer ta carrière et mieux réussir. Vous devez savoir qu'arrivé certains moments de notre vie, la séparation s'impose à nous. C'était le cas pour Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta famille. Mais Abraham est sorti de la maison de son père avec ses parents, avec son père et avec l'autre. Et la Bible nous dit plus tard, il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre. Donc la séparation s'est imposée. Elle aurait pu être évitée. Mais Abraham n'a pas compris ça plus tôt. Donc la séparation s'est imposée. Mais comment est-ce qu'elle est venue? Il y a une histoire, il y a une querelle. Nous devons éviter ça. Et la Bible nous dit clairement que lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, c'est là que la voix de Dieu est venue à Abraham. Et Dieu, le Seigneur a commencé à parler à Abraham en ce qui concerne la bénédiction. Nous devons savoir que Dieu est prêt à aller avec nous dans une certaine dimension. Dieu est prêt à aller avec nous à une certaine étape de notre destinée. Mais il nous faut nous séparer de certaines choses. Il nous faut nous séparer de certaines habitudes qui n'ont pas. Nous devons savoir aussi que dans le parcours de nos objectifs, Dieu va nous donner certains amis. Mais on n'a que des amis par saison. On n'a pas d'amitié éternellement. On n'a que des amis par saison. Le seul ami qui nous reste éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu.
Le reste, ce sont des amis qui viennent par saison juste pour accomplir quelque chose. Quand ils finissent d'accomplir cette chose, ils doivent partir. Ils ont fini de jouer leur rôle. C'est comme dans les films. Dans les films, on a ceux qui apparaissent. Et puis après, on ne les voit plus. Voilà, on ne les voit plus dans le film. Et c'est ça. Il y a des catégories d'amis qui jouent de tels rôles dans ta vie. Donc ne te morfonds pas, ne pleure pas, ne te lamente pas. Celui qui était là, qui est parti, il a juste fini de jouer son rôle. Continue de te concentrer sur ta destinée afin de l'accomplir. Je sais que ta destinée est meilleure. Ne te néglige pas. Tu te dis, mais sans l'autre, je vais faire comment? Écoute-moi bien. Si Dieu a laissé cette personne partir, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui peut te donner d'accomplir ta destinée. Permettez-moi de vous laisser avec ces quelques paroles et de vous inviter à notre culte du dimanche prochain. Soyez pleinement bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je te bénis de la bénédiction du Seigneur. Je déclare que la bonne porte qui avait été fermée devant toi s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même que Dieu a béni Abraham après sa séparation d'avec Lot, l'Éternel te bénit aussi. Au nom de Jésus-Christ, ne te néglige pas. Tu es béni. Tu as une bénédiction. Tu as une source de bénédiction. Ceux qui réussissent n'ont pas de cornes. Ceux qui réussissent n'ont pas 4 pieds. Ceux qui réussissent n'ont pas 4 bras. Ils ont 2 bras comme toi. Ils ont 2 pieds comme toi. Ils ont 2 yeux comme toi. Toi aussi, tu peux réussir. Sauf que tu dois prendre des décisions. Sois pleinement béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche. Vivez et régnez éternellement. Amen.